Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'un nouveau concept de la chaîne Dailicious. Comme vous pouvez le voir, vous ne me voyez pas. Le principe est simple, j'accueille un collectionneur qui vient nous présenter 3 de ses montres. À la fin de chaque épisode, vous aurez l'occasion de voter pour votre montre préférée. Jingle! Bonjour Sébastien, bienvenue dans ce premier épisode de Battle avec un collectionneur. Salut Xavier, merci pour ton invitation. Ça va, t'es en forme? Toujours. Alors, quelles sont les montres de ta collection dont tu vas nous parler? Alors, 3 montres. Une Speedmaster, une œillère Carrera et une œillère Otavia. Oh, ER, donc pas Tag ER, on est dans le vintage. On est dans le vintage, effectivement. Écoutez, je rappelle à tout le monde le principe de l'émission, hein. Et pour toi également, Sébastien, tu nous présentes chacune de tes montres et ensuite on échange sur la philosophie de ta collection, ton approche de l'horlogerie et après, la communauté des abonnés vote pour son modèle préféré. C'est bon pour toi? C'est parfait. Alors, roulement de tambour, c'est parti. Tu veux démarrer avec quel modèle? Allez, c'est parti pour la Otavia. La Otavia. Alors, la voici, cette belle Otavia. Est-ce que tu peux nous la décrire rapidement? Alors oui, pas de souci. Donc cette œillère Otavia date de 1968. Ouais, Son mouvement est un 77-30 Valjoux. ouais. Et le modèle est c'est une Otavia 77-63C. D'accord. Donc, c'est un chronographe unicompact, hein, à 2 cadrans à 9 heures et à 3 heures. C'est ça, Ouais. exactement. On pourrait le qualifier de panda un petit peu? Oui, on n'est pas loin du panda et surtout d'un style très sportif, comme tu peux le voir. C'est ce qui faisait à l'époque le charme de l'Otavia. Donc là, c'était un parti pris, notamment pour Jacques Heulière, dans les années 60, Ouais. d'inonder le marché de œillères Otavia, plus particulièrement dans les courses automobiles et dans le secteur de l'aviation. D'où l'expression, je crois, Otavia, qui veut dire automobile et aviation? Exactement, c'est une contraction entre automobile et aviation, donc c'est un mélange des 3 premières lettres d'automobile et des 4 premières lettres d'aviation. D'accord. Quel est le petit détail que tu aimes beaucoup sur cette montre? Ce que j'adore, c'est son chrono, tu vois, c'est deux cadrans. Ouais. On est vraiment dans le compteur automobile, dans le compteur de l'aviation. Là, on voit tout de suite que Jacques Heulière, ou en tout cas Heulière, la manufacture, prend parti, et ce qui ajoute vraiment un modèle, un aspect très sportif de la montre, quoi. D'accord. Donc, on retrouve vraiment l'ADN des modèles anciens, hein, avec le bouton à 14 heures là, pour démarrer le chronographe extrêmement rugueux. Tu as une lunette tachymétrique, C'est ça. hein, qui n'est pas sans rappeler un peu la Speedmaster dont tu vas nous parler tout à l'heure. Exact. Elle tourne un peu, Elle cette lunette? tourne, c'est Ouais. sa particularité. Oui, Ah c'était oui, à l'époque, c'était assez innovant. Effectivement, ils ont ajouté une lunette tachymétrique qui tourne sur elle-même. d'accord. Donc un beau chrono, très très bon état. La lunette est absolument magnifique, hein, vous pouvez le voir. Elle est cannelée et avec les index, toutes les 5 unités, avec une petite échancrure, très sympa. Le boîtier est en super état, dis donc, Sébastien. Là. Comment tu l'as obtenu, cette montre? Alors, tu écoutes cette histoire, elle est juste incroyable. Elle est improbable. En fait, il y a 5 ans, je cherchais en fait un objet, parce que mon grand-père est décédé, Ouais, et je cherchais un objet du quotidien lui appartenant. ouais. Et donc, j'ai demandé à ma grand-mère, dans sa maison, est-ce que tu n'aurais pas un objet que papy portait régulièrement? Et elle m'a dit, si, écoute, on peut partir sur une montre. Donc, elle me dit, suis-moi, j'ai une petite boîte dans la chambre, et dedans, il y a plein de montres, tu choisis celle que tu veux. Donc, ce sont les montres de ton grand-père, tu prends celle que tu veux. Pas de souci. J'ouvre cette boîte en plastique, vraiment hyper cheap, et à l'intérieur, il y a peut-être une quinzaine de montres, en vrac. Je te dis en vrac, et tout type de montres. Des montres avec un cadran avec une tête d'Indien, un cadran avec Mickey dessus. Et là, j'ai 2 montres qui sortent du lot, 2 chronos. Je les sors de la boîte. Et là, je vois la marque Heulière sur le cadran. Et je me dis, tiens, je ne connaissais pas à l'époque vraiment les montres. Et je me dis, tiens, cette marque me rappelle quelque chose.
Et donc, je me suis un peu plus intéressé donc, aux différents modèles, et c'était exactement le cas pour la Carrera également, qui était également présente en vrac dans cette boîte-là. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que je me suis intéressé aux montres. Et surtout, enfin, quand on voit également la valeur de chaque montre, voilà, de la Otavia ou de la Carrera, et que quand tu vois que c'était dans une boîte en vrac, donc c'est quand même assez improbable comme histoire. Bah, elle t'attendait, Elle ces m'attendait, montres, ouais. hein, elle Ouais. t'attendait, hein. Alors, ça fait combien de temps que tu les as maintenant? Bah là, ça va faire 5 ans et 5 ans? voilà, et je les protège beaucoup parce que elles sont vraiment symboliques pour moi puisque ça appartenait à mon grand-père. Et je sais par la petite histoire qu'il les a gagnés via des paris. Il ne les a pas achetés. Il pariait beaucoup, mon grand-père. Mais Et parier à quand quoi? Sur les courses automobiles? non, sur les courses de chevaux, Les tu courses vois. de chevaux? Ouais, on n'est pas très loin, mais sur les Ouais. courses de chevaux. Et quand, effectivement, à l'époque, dans les années 60, quand bah, la personne qui avait parié, qui avait perdu, n'avait pas de cash sur lui, il mettait en jeu sa montre. Et donc, c'est comme ça qu'il a gagné ces deux montres, donc la Carrera et la Otavia. Bon, bah, la Otavia, c'est celle que tu vas nous présenter tout à l'heure. Bon, bah La écoute, Carrera. ouais, oui, oui, bien sûr, Ok. excuse-moi. Donne envie un petit peu aux abonnés de voter pour celle-ci. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, franchement, le modèle sportif est juste magnifique. Enfin, là, on voit les deux cadrans, ça respecte complètement l'ADN de hier. On est vraiment dans l'époque avec l'effervescence Ouais, des courses sportives automobiles. C'est juste magnifique. Puis elle a vraiment un côté assez ouais. très masculin, Ouais. très viril. Puis elle redevient à la mode, hein, cette Otavia, puisqu'elle est de retour dans la Exactement. collection Tag ER, hein, et non pas ER, hein, Jack ER. Et là, on est, et bien C'est ça. évidemment, auparavant, on est sur une histoire qui a plus de 150 ans et qui est plus ancienne que celle de Tag ER. On passe à la suivante, C'est parti. Sébastien? C'est Allez. parti. Et on accueille, j'ai l'impression que c'est une Omega Speedmaster, plus récente cette fois-ci, Sébastien? Oui, bah là, tu as une Omega de Speedmaster de 2019. Oui. Donc, On change complètement de sujet là. voilà, complètement de À sujet. part le fond noir, il y a pas grand, et le chronographe, il n'y a pas grand rapport. Voilà, et un petit peu la lunette, bien sûr, comme tu l'as évoqué Ouais, un petit peu la lunette. tout à Ouais, l'heure. effectivement. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que là, j'ai une montre neuve dans ma collection. Ouais, Alors que je suis très vintage, surtout années 50-60. ouais, C'est la seule montre neuve que j'ai aujourd'hui dans ma collection. Donc, l'acquisition, elle a été achetée en 2019, donc vraiment neuve, avec full set, avec tous les papiers, la belle boîte Speedmaster que l'on connaît. Et cette montre, en fait, m'a été offerte par ma femme pour notre mariage. Et je l'ai orienté vers ce choix parce que j'adore le style de la Speed et surtout l'histoire qu'il y a derrière, la fameuse Moonwatch. ouais. Mais il était important pour moi d'avoir une montre avec une certaine où je pouvais démarrer d'une page blanche et raconter ma propre histoire. Parce que je collectionne beaucoup de vintage avec des histoires qui m'appartiennent pas forcément. Et là, voilà, c'est quelque chose que je voulais, c'est commencer une histoire et la transmettre peut-être plus tard à mes enfants. Waouh, mais tu as quel âge, Sébastien? 30 ans. 30, d'accord. Tu as déjà des enfants? Non, Ah, ben donc tu prends le truc très tôt, pardon, très hein. très tôt. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien. En fait, tu as envie que un jour, tes petits-enfants disent est-ce qu'il y aurait un objet de Papy Sébastien et qui trouve une Omega Speedmaster dans une boîte. Tu as Ouais. fait le bon lien. Clairement, t'es en plein dedans. C'est quoi le petit détail que tu aimes beaucoup dans cette montre? Et ben moi, tu sais, Xavier, on parle de la Moonwatch. Ouais, Et ben moi, j'aime la face cachée de la Lune. ouais, Donc si tu retournes la montre, c'est vraiment le fond de boîte saphir ouais. qui te permet d'accéder et de visualiser ce très beau mouvement Oméga, le tout dernier d'Oméga, avec en plus cet écriteau autour, voilà, qui explique que c'est bien la première montre à avoir été sur la Lune. Donc là, c'est le calibre 1861 hein, Exactement. qui est la déclinaison du 861. Exactement. Qu'est-ce que tu penses du lancement récemment d'une nouvelle, on va dire, Speedmaster avec le nouvel ancien calibre 321 vendu à plus de 13 000 euros? Ça t'évoque quoi? Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que réintégrer, tu sais, comme je te le dis, j'ai pas vraiment d'appartenance sur les montres neuves à part celle-ci. C'est une bonne idée je pense que l'un n'empêche pas l'autre, de mixer à la fois des vieux calibres, des vieux mouvements
dans des montres neuves, pourquoi pas? Moi, je trouve que ça ajoute un peu plus d'âme à la montre, surtout quand elle est neuve et que finalement, elle n'a pas autant d'histoire que ça. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le verre en ésalite ou celui-ci ou en verre saphir? Saphir, ouais, Saphir, ouais. saphir. Et le fond, le verre que tu as derrière également, Ouais. sur le fond de boîte, c'est un verre saphir. Bah, on voit bien la caractéristique hein, un peu de la soucoupe volante, hein, un peu Exactement. quand on la voit de profil comme ça en jouant avec les effets de lumière sur le verre, c'est vraiment très très sympa. C'est d'une lisibilité extrêmement intéressante. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de Petite montre entre amis sur la Speedmaster 2998 hein, et Olivier qui nous raconte cette histoire, on est sur l'ancêtre hein, de celle-ci. En tout cas, elle va vraiment bien avec ton Otavia. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui pourraient voter pour cette montre? Elle est emblématique. C'est une montre qui est emblématique. Tout est parfait, tout est homogène. C'est juste magnifique. Quand on regarde également tout à l'heure, comme je le disais, le mouvement qui est apparent, c'est juste le cœur qui bat de cette montre. C'est quand même c'est très très joli. Pour moi, tout est homogène, tout est cohérent. C'est ta montre de tous les jours? C'est ma montre de tous les jours. Ouais. C'est ma montre de tous les jours. Elle est robuste. Elle n'est pas trop lourde. Ouais, mais il faut donner sa chance à toutes les montres de ta collection. Hein. Tu sais qu'il n'en restera qu'une après le vote. Donc là, on est quand même sur un modèle 2019. Et tout à l'heure, l'Otavia, on est dans le vintage des années 60. Hein, tu auras des gens qui vont voter pour la Speed parce qu'ils l'aiment ou parce qu'ils préfèrent les montres neuves et d'autres sur du vintage. Hein. Et là, c'est vraiment chacun son truc. On voit la différence avec la Otavia sur le verre. Hein. Le verre en acrylique tout à l'heure était tout rayé, mais ça, c'est pas grave. Ça se récupère assez facilement avec des produits aussi simples que le Polywatch. Tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suivante? On peut passer à la suivante, pas de souci. Là, on a un modèle Compax, hein, donc avec trois cadrans. Je rappelle que Compax hein, vient d'une expression donnée chez Universal Genève et Zénith hein, de chronographe, donc justement à 3 cadrans. Hein. Le Tricompax a 4 cadrans, le Compax a 3 cadrans. Donc là, c'est une Carrera ER, donc encore un chrono. T'as un petit problème avec les chronos quand même, Sébastien, là? Alors moi, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté assez sportif. C'est vrai que c'est très joli, je trouve. Alors là, tu as entre les mains une Carrera 2447T, qui est un modèle qui est assez unique et assez rare, Ouais. qui est très recherché par les passionnés œillères. Ouais. Donc Carrera, pour raconter la petite histoire, Jacques Œillère prend encore plus parti dans les années 60, dans tout ce qui concerne, comme on le disait tout à l'heure, les courses automobiles, et sort donc une gamme Carrera pour rendre hommage à la course automobile Carrera Panamericana, qui était la course automobile d'endurance la plus exigeante au monde. Donc il se dit, ok, je vais lancer une montre en hommage à cette course-là. Il faut qu'elle soit à l'image de la course, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit solide, étanche et surtout efficace pour les pilotes, qu'ils aient l'information assez rapidement au niveau de l'heure et du reste. Donc ça, c'est un très très beau modèle avec surtout un mouvement Valjoux 72, qui est un mouvement qui est très recherché, notamment pour les passionnés et les collectionneurs Rolex. C'est le mouvement historique, hein, ça. C'est le mouvement qu'il y a dans les premières Daytona. Exactement, notamment la Daytona oui. 6239 qui est très très recherchée, qui vaut une fortune aujourd'hui sur le marché, qui est très rare. Donc la spécificité de ces montres, c'est que ce n'étaient pas des mouvements de manufacture. Donc là, clairement, comme sur la Otavia, on a un mouvement Valjoux. Et la spécificité... Rappelle-nous sur la Otavia, c'était quoi comme 77-30. Ah ouais, c'est pas la même chose. En termes de manipulation, c'est pas la même chose. Hein. Là, je sais pas si vous avez vu, hein, on démarre assez facilement, ça s'arrête, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une brute sur le poussoir d'arrêt et de remise à zéro, c'est également assez simple.
Je te coupe, Xavier, je vais te raconter une petite histoire aussi, c'est important. Ouais. Tu peux le voir au niveau du du chrono qui est en bas. Hmm. Il y a écrit Fab Suisse. Ouais. C'est une mention que j'ai également sur la Otavia, qui est très rare. C'est très très rare de le voir sur les cadrans œillères ou même sur d'autres manufactures. En fait, c'est apparu dans les années 1920. Ouais. C'était une mention qui était obligatoire et en fait, les lois douanières françaises étaient assez strictes pour différencier les produits donc créés en France et les produits créés en Suisse, notamment en termes de leur horlogerie. Hmm. La France a imposé aux manufactures horlogères donc suisses de mettre cette mention sur les cadrans. Donc ça concerne surtout toutes les montres qui étaient importées en France. Et donc, comme tu le sais, à l'époque, déjà d'une, les montres vintage avaient des séries assez limitées, des productions assez Bien sûr. limitées. Et donc c'était cette mention-là apparaissait également, donc uniquement sur les montres qui étaient exportées en France de Suisse. On va demander Donc ça, excuse-moi de te couper, aux spécialistes de la chaîne, hein. Est-ce que tu ne crois pas que c'est également les prémices, hein, du Swiss Made, hein. Il ne faut Ouais, pas c'est oublier que l'horlogerie japonaise, par exemple, a démarré avec le principe du chablonnage, hein, au début du XXe, où en fait ça a été ce qu'on pourrait appeler un transfert technologique entre le savoir-faire suisse qui est allé s'exporter au Japon, et on voit que les Japonais, déjà à l'époque avec Seiko, et plus tard Citizen, ont fait des très 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 bons produits. Et donc protéger son savoir-faire, les Suisses l'ont fait, les Américains ont essayé de le faire dans les années 50 et dans les années 60, ils n'ont pas réussi, et moralité, l'industrie horlogère américaine, après avoir permis à l'industrie horlogère suisse de progresser, hein, notamment avec le fondateur d'IWC, hein, qui est un Américain, et qui a en fait importé en Suisse la standardisation, le taylorisme, le fordisme, etc., au sein de la façon de faire et de l'établissage suisse. Je regardais tout à l'heure le fond de ta boîte là. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il soit complètement d'origine. Il n'y a pas de mention, comme on l'a vu tout à l'heure, à ER, à c'est Otavia. normal. Tu penses c'est normal? Ouais, c'est dû à quoi? Totalement normal. Ouais. Il n'y avait aucune mention en tout cas sur ces Carrera, parce qu'elle est un peu plus ancienne, elle est de 1965. Ouais. Tout à l'heure, on avait une Otavia de 1968. Et non, il n'y avait aucune mention à l'époque sur le fond de boîte. Alors, je ne sais pas pour quel est le choix. En revanche, tu trouves les numéros de série sur les tranches du boîtier, notamment au niveau des anses. Oui, un petit peu comme sur les Rolex. Ah non, sur les anses ou sur le non, boîtier? Là, sur le boîtier, exactement. D'accord, ok. Et cette montre, en fait, avait pour but de concurrencer la Daytona, qui était la seule positionnée sur les courses automobiles à l'époque, donc dans les années 60. Donc elle est venue concurrencer la Daytona sur ce marché-là. Ouais, ben quel parcours quand même. C'est que autant la Otavia est sortie du catalogue de Tag Heuer et il est revenu récemment, la Carrera, me semble-t-il, y a toujours été. C'est ça. La Carrera, ça nous fait aussi penser, bien évidemment, à, on va dire, la Porsche 911 Carrera. On a tous ça en tête et on voit vraiment, c'est l'ADN de l'automobile, hein, qu'il y a au travers de cette montre. Très sympa, ce petit cadran et ces index rouges, hein, qui délimitent les secondes. Est-ce que c'est le détail que tu préfères sur cette montre? C'est ce que j'allais dire en fait. Dire. Alors il me semble que alors c'est pas un tachymètre, non? C'est vraiment le. Ah oui, tu as raison. C'est le tachymètre. C'est un tachymètre. En fait, ce sont mes yeux qui me trahissent, mais c'est intéressant. Tu sais qu'une des caractéristiques de la Speedmaster, pas la tienne, hein, mais celle qui est sortie en 1957, c'est que c'est la première fois qu'une échelle tachymétrique en fait est sur la lunette et non pas sur le cadran, de façon à ce que ce soit plus lisible. Alors moi je pense que là ils ont pris le parti, tu vois, comme je te disais, c'était vraiment une montre pour rendre hommage vraiment à cette course mythologique de la Carrera Panamericana. Et je pense qu'à mon avis, c'est plus pour la solidité, pour éviter tout choc au niveau de la lunette, parce qu'on sait que les lunettes sont quand même bien impactées dans le temps, qu'elles sont rayées, il y a beaucoup d'impact. Ouais. Là, le fait de l'intégrer, ils ont pris le parti de le mettre sur le cadran, de le charger un peu, mais ça marche bien. Le risque, je pense qu'il a bien fonctionné. Ils le mettent en avant avec cette couleur rouge.
ce qui permet de bien distinguer toutes les informations au sein de la montre. Et ça, pour moi, effectivement, c'est le détail qui est vraiment, qui me marque sur cette, qui me plaît beaucoup, quoi, sur cette Moi, montre. je trouve que Sébastien, elle est vraiment très très belle. Un petit peu de cosmétique dessus sur ton verre. Ouais, Le boîtier est vraiment en très très bon état, hein. Elle a, je pense, jamais été polie. Elle mérite par contre un bracelet digne de ce nom. ouais, exactement. Tu as raison. Là, ton truc, c'est un nom d'ailleurs. Dites-nous en commentaire si vous savez, mais c'est quand même pas terrible. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on démarre sur un peu la conclusion et qu'on appelle tous les abonnés à voter pour leur montre préférée? Un petit dernier mot sur celle-ci? Bah, elle est juste, enfin voilà, c'est la montre qui iconique, comme tu le disais. Elle n'est pas sortie de la gamme de hier, donc c'est vraiment une des montres les plus iconiques au niveau de la gamme hier voilà, sur ce type de positionnement. Et en plus, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que la Monaco est venue renforcer encore plus ce positionnement sur tout ce qui concerne les courses automobiles. Donc non, c'est vraiment un modèle magnifique pour son époque et qui fonctionne très très bien. Tu imagines le parcours qu'aurait pu faire cette Carrera si Steve McQueen avait porté une Carrera et non pas une Monaco. Mais là, c'est une autre histoire. Écoutez, on va passer au vote. Alors, l'idée est très simple, hein. Vous voyez en haut à droite de votre écran, vous avez un petit sondage qui apparaît. Alors, vote numéro 1, Otavia Panda, chronographe, superbe, fond noir, deux cadrans, chronographe blanc, très très bon état, lunettes tachymétriques noires, rotatives, superbe exemplaire. Très honnêtement, j'ai pas saisi dans la présentation de Sébastien laquelle il préférait. Vote numéro 2, une Speedmaster. Vraiment, c'est la Speedmaster, la descendante, on la voit, on la reconnaît, modèle 2019. Reconnaissable entre toutes. Vote numéro 2. Et enfin, numéro 3, la Carrera ER chronographe. Là, on est vraiment avec 3 chronos. C'est une montre absolument superbe, 36 mm. Je vous invite à voter, tous voter, posez des questions en commentaire, faites des remarques. Et je vous dis rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne Dailicious d'ici une semaine. On va laisser une semaine de visionnage pour faire le bilan des votes et partager ces informations avec Sébastien. Si vous avez envie de participer, c'est extrêmement simple. Vous envoyez un email sur contact@dailicious.fr, soit pour participer à cette émission Battle avec un collectionneur, ou à Petite Montre entre amis avec les références de votre montre ou la référence de votre montre, des photos, quelques informations vous concernant, et puis je vous contacte et on voit si y a intérêt, si vous avez intérêt, si vous avez envie de passer un bon moment sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Sébastien, un grand merci. Merci à toi Xavier. À très bientôt pour un nouvel épisode de Battle avec un collectionneur.